Le prince Andrew a été évincé par presque tout le monde, après avoir négocié un procès pour abus sexuels sur un mineur. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les choses ne se présentent pas bien pour le prince Andrew de la famille royale britannique. La semaine dernière, il a eu un procès dans lequel il était accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure dont Jeffrey Epstein était le trafiquant. La mère d'Andrew, la reine d'Angleterre, l'a dépouillé de ses titres militaires honorifiques. Mec, la dernière fois que j'ai vu un roi aussi sévèrement dépouillé, c'était sur la chaîne Histoire, et ça impliquait une guillotine. La reine a aussi retiré Andrew de la liste des mécènes le mois dernier. Enfin, sauf l'association de ses accusateurs, dont je parlerai dans un moment. Et il a accepté d'arrêter d'utiliser « Son Altesse royale » dans toute capacité officielle. Ce que je peux comprendre car certaines personnes refusent toujours de m'appeler ainsi. Même si je suis clairement de la famille royale. Shelley. Et peut-être la plus grosse gifle de toutes, sa famille ne lui a pas souhaité publiquement un joyeux anniversaire. Ce que je peux aussi comprendre, car personne ne me souhaite un joyeux anniversaire en public non plus. Shelley. Mais Andrew a réussi à conserver quelques-uns de ses titres. Il est toujours un prince et il est toujours le duc de York, bien que ce titre pourrait bientôt lui être retiré aussi. Et il demeure également un vice-amiral de la marine britannique. Parce qu'apparemment, en droit maritime, tout est permis. Mais le titre le plus célèbre d'Andrew est probablement celui de « prince le plus impopulaire » de la famille. Le voici dans un sondage réalisé au début du mois. La famille royale a survécu à de multiples scandales. Mais cette fois, le propre fils de la reine est accusé d'avoir abusé sexuellement une jeune femme de 17 ans. Parce que la famille royale britannique ne tolère pas qu'un des leurs couche avec un mineur, avec lequel il n'a aucun lien de parenté. Il faut garder la lignée royale pure. Andrew s'est déjà retiré de ses fonctions royales il y a 3 ans. À l'époque, il a dit qu'il regrettait son « association malencontreuse » avec Jeffrey Epstein. Mais quelques jours auparavant, il avait déclaré à la BBC qu'il n'avait aucun regret à ce sujet. Regrettez-vous toute l'amitié avec Epstein? Maintenant, toujours pas. Donc, plus exactement, il regrette de ne pas regretter son amitié avec Jeffrey Epstein. C'est le plus sinistre exemple au monde de « désolé, pas désolé ». Ce n'est qu'une des nombreuses contradictions de cette interview de la BBC, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais d'abord, parlons de ce dont il est accusé. Virginia Giuffre, 38 ans, d'origine américaine, dit avoir été conditionnée par Jeffrey Epstein et son amie Ghislaine Maxwell lorsque Giuffre était mineure. Maxwell était une sorte de médiateur pour Epstein. Elle a proposé à Giuffre, qui travaillait dans un spa à Mar-a-Lago, de devenir masseuse pour Epstein. Giuffre dit que Maxwell et Epstein l'ont conditionné, puis l'ont vendu à leurs amis de l'élite pour des massages et des faveurs sexuelles. Elle affirme qu'en 2001, elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à New York, Londres, et sur une île privée dans les îles Vierges. Probablement cette île effrayante. Le droit maritime frappe à nouveau. Dans les documents judiciaires, Madame Giuffre a déclaré qu'elle craignait la mort ou des blessures physiques pour elle-même ou une autre personne et d'autres répercussions, si elle n'obéissait pas. Je ne sais pas pourquoi, cependant. Quelle est la pire chose qui puisse arriver si vous allez à l'encontre des intérêts de certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète? Oh, oui, suicide. Les affirmations de Giuffre sur le prince Andrew sont apparues dans un procès en diffamation contre Epstein et Maxwell en 2015. Mais un juge a ordonné qu'elles soient rayées du dossier de la Cour, en disant qu'elles étaient « lascives » et « inutiles ». Ouais. Parce que pourquoi vouloir présenter des preuves ou des témoignages dans un procès? Et ensuite? Tu vas vendre des frites chez McDonald's? Ça aurait pu s'arrêter là, mais l'an dernier, Giuffre a intenté un procès civil contre le prince pour agression sexuelle et coups et blessures. Il a essayé d'obtenir le rejet des accusations en affirmant qu'un accord conclu en 2009 avec Epstein le protégeait, mais l'affaire s'est poursuivie malgré tout.
Ce matin, des documents judiciaires secrets révélés dans l'affaire civile de longue date entre le prince Andrew et son accusatrice Virginia Roberts-Giuffre, l'équipe juridique d'Andrew a dévoilé l'accord conclu en 2009 par Giuffre avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Il montre qu'elle a reçu 500 000 $ et qu'elle n'impliquerait pas les parties associées à Epstein, y compris, entre guillemets, la « royauté », un terme mentionné dans le procès original. Ça fait penser qu'Epstein essayait de protéger quelqu'un. Quelqu'un de royal. Mais ça ne peut pas être Andrew. Après tout, on ne peut même plus l'appeler « Votre Altesse royale ». Donc, ça doit être quelqu'un d'autre. Le prince Andrew nie avoir jamais rencontré Giuffre et a dit qu'il se battrait jusqu'au bout et qu'il laverait son nom au tribunal. Jusqu'à ce que sa famille le persuade de transiger, probablement parce qu'elle savait que ce serait un bain de sang pour lui. Puisque, vous savez, c'est difficile de nier avoir rencontré quelqu'un quand il y a une photo de vous avec cette personne. L'avocat de Giuffre a aussi dit qu'à un moment donné, elle ne voulait pas se contenter d'argent. Mais je suppose que ça a changé quand il lui a offert 10 millions de livres, soit plus de 13 millions de dollars. Maintenant, pour être clair, le montant exact que le prince Andrew paye n'a pas été révélé. Mais les médias britanniques disent que c'est entre 10 et 14 millions de livres. Une partie de cette somme est un don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre en faveur des droits des victimes. Je suppose que c'est en fait la seule association caritative qui accepte encore d'être associée à lui. Et cela montre que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs et changer. En supposant que l'erreur de parcours puisse les conduire à faire face à de graves conséquences, et que le changement consiste à devenir moins riche en payant pour se sortir des problèmes. Vous voyez, les gens peuvent évoluer. Il est bon de répéter qu'Andrew continue de nier avoir abusé sexuellement de Giuffre quand elle était mineure. Donc, alors qu'il paye pour faire disparaître tout ça, il n'admet pas réellement avoir fait la chose qu'il fait disparaître. C'est une stratégie courante pour les gens riches quand ils règlent des procès. Mais ça ne le fait pas forcément paraître coupable. Contrairement à la photo d'Andrew avec Virginia Giuffre, âgée de 17 ans, ça le fait paraître coupable. Mais Andrew nie avoir été sur la photo avec elle, ou du moins il dit qu'il ne s'en souvient pas. Ce qui est assez bizarre. Et ça devient de plus en plus bizarre. La suite après la pause. Bon retour. Le prince Andrew affirme n'avoir jamais rencontré Virginia Giuffre, et encore moins l'avoir abusée sexuellement. Et quand ces affirmations sont apparues, la famille royale l'a soutenu. Ils ont catégoriquement nié que le duc d'York ait eu une quelconque forme de contact ou de relation sexuelle avec Virginia Roberts-Giuffre. Mais dans une interview désastreuse avec la BBC, le prince Andrew a eu du mal à expliquer comment il a été photographié avec sa main autour de sa taille. Elle a fourni une photo de vous deux ensemble. Votre bras était autour de sa taille. Oui, Vous avez vu la photo. j'ai vu la photo. Comment vous expliquez ça? Je ne peux pas. Parce que je n'ai absolument aucun souvenir de cette photo. Qui l'a préparée pour cette interview? Shaggy? On vous a vu sur la photo. Ce n'était pas moi. Votre bras était autour d'elle. Ce n'était pas moi. Ok, donc peut-être que ce n'était pas lui sur la photo. Vous reconnaissez-vous sur la photo? Oh oui, c'est assez difficile de ne pas se reconnaître. Ok, donc c'était lui. Alors peut-être que c'était photoshopé? Votre ami a suggéré que la photo est fausse. Je pense que c'est. D'après les enquêtes que nous avons menées, on ne peut pas prouver que cette photo est truquée ou pas. Parce que c'est une photographie d'une photographie d'une photographie. Il est donc très difficile d'être en mesure de le prouver, mais je ne me souviens pas que cette photographie ait jamais été prise. Donc, il ne peut pas dire si elle a été truquée et il ne se souvient pas que cette photo a été prise. Je me demande ce qui a pu le faire oublier. Je sais, ça doit être l'alcool. Après tout, la boîte de nuit Tramp où Virginia Giuffre dit qu'ils sont allés avant que la photo soit prise à un bar. Et elle dit qu'il lui a acheté une boisson qui avait le goût de vodka. Je ne sais pas où se trouve le bar de Tramp. Je ne bois pas. Je ne pense pas avoir déjà acheté une boisson à Tramp. Ok, donc il ne prétend pas non plus qu'il était ivre. C'est le seul et unique moyen qu'il aurait pu utiliser pour mettre ça sur le compte de l'alcool. Mais d'ailleurs, c'est si difficile de trouver un bar dans une boîte de nuit.
Je veux dire, même si c'était sa première fois, ce qu'il dit ne pas être le cas, j'ai du mal à croire que le prince soit aussi incompétent qu'il ne pourrait pas trouver de l'alcool s'il le voulait. Mais après avoir vu cette interview, son incompétence semble de plus en plus plausible. Le monde a maintenant vu la photo que Virginia Roberts a fournie, prise par Epstein, dans la maison de Ghislaine Maxwell. Eh bien voilà le problème, je n'ai jamais vu Epstein avec un appareil photo de ma vie. Ok, donc sa principale défense à ce stade est qu'il ne se souvient pas qu'Epstein tenait une caméra. Où sont les avocats d'Oji quand on en a besoin? Si le prince Andrew dit vraiment la vérité, alors sa mémoire est pire que celle de sa mère de 95 ans. Ou peut-être qu'il a oublié ce que faisait sa main quand la photo a été prise. Et je ne suis pas entièrement convaincu que c'est ce que je décrirais comme étant moi sur cette photo. Mais je ne peux pas être certain que c'est ma main sur son côté gauche. Parce que je ne me souviens pas que cette photo a été prise. Donc, il dit que ce n'était peut-être pas du tout sa main. Et son explication est quoi? Qu'il a été piégé par cette chose de la famille Adams. Heureusement pour le prince, il avait un alibi solide. Il était à la maison avec ses enfants. Cela n'a pas pu se produire car à la date suggérée, j'étais à la maison avec les enfants. Vous savez que vous étiez à la maison avec les enfants? C'était une nuit mémorable? Ce jour précis, dont nous savons maintenant qu'il s'agit de la date du 10 mars. J'étais à la maison, j'étais avec les enfants. J'avais emmené Béatrice dans un Pizza Express à Woking pour une fête. Pourquoi vous souvenez-vous de ça si spécifiquement? Pourquoi vous souvenez-vous d'un anniversaire à Pizza Express et d'être à la maison? Parce qu'aller à Pizza Express à Woking est une chose inhabituelle pour moi. Une chose très inhabituelle pour moi. Je comprends, on se souvient de choses qu'on ne fait pas souvent. C'est pour ça que ça a l'air plutôt mauvais qu'il ne se souvienne pas d'avoir mis son bras autour de la taille d'une adolescente. Pour vous, le jour où vous avez rencontré le prince était le jour le plus effrayant de votre vie. Mais pour lui, c'était mardi. Je pourrais continuer à parler des choses ridicules qu'il a dites dans cette interview en 2019. Mais disons que ça s'est tellement mal passé qu'il a été obligé de prendre du recul par rapport à la vie royale. Mais cela aurait pu être pire. Je vous dirai comment après la pause. Bon retour parmi nous. Le prince Andrew a été dépouillé de presque tous ses titres, et il doit maintenant payer des millions de dollars à son accusatrice. Mais comparé à d'autres personnes, il ne s'en sort pas trop mal. Ghislaine Maxwell a été condamnée pour trafic sexuel. Si son appel échoue, elle risque jusqu'à 65 ans de prison. Content de voir Maxwell prendre quelque chose de plus que 17 ans pour changer. Et bien sûr, Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 après avoir été inculpé pour trafic sexuel. Sa mort a été classée comme un suicide. Étrangement, la caméra de sécurité ne fonctionnait pas à ce moment-là. Et juste le week-end dernier, une personne de ce même cercle qui a été accusée de fournir des filles à Epstein, en gros son proxénète, a également été retrouvée pendue dans sa cellule de prison. Selon certains rapports, cette caméra de sécurité ne fonctionnait pas non plus à ce moment-là. Deux caméras de sécurité qui ne fonctionnaient pas dans deux prisons différentes lorsque ces trafiquants sexuels se sont prétendument suicidés. Il n'y a vraiment qu'une seule explication possible. Ces prisons doivent être hantées. Il est clair que nous sommes face à une activité paranormale, que quelqu'un appelle les chasseurs de fantômes. En parlant de fantômes, la suppression des titres du prince Andrew n'est pas la seule chose qui hante la famille royale. Cette année, la reine fête ses 70 ans sur le trône, et c'était censé être une célébration. Mais l'affaire d'agression sexuelle du prince Andrew a fait la une des journaux. Ne trouvez-vous pas détestable de célébrer 7 décennies de pouvoir et que les projecteurs soient braqués sur votre progéniture princière potentiellement pédophile? Pauvre reine, ces problèmes sont si évidents. Et la semaine dernière, la police a déclaré qu'elle enquêtait sur les activités caritatives de son fils aîné, le prince Charles, pour avoir prétendument offert les honneurs et la citoyenneté à un homme saoudien en échange d'argent. Attends. Tu peux juste acheter des titres de la famille royale? Les gens ne pourront plus refuser de m'appeler « Son Altesse Royale » très longtemps. Shelley.
Et comme si cela ne suffisait pas, le prince Harry, petit-fils de la reine, a entamé une procédure judiciaire très médiatisée contre le gouvernement britannique, qui n'offre pas de protection à sa famille lorsqu'elle visite le Royaume-Uni. Lui et sa femme Meghan Markle ont perdu leur protection financée par le gouvernement en 2020, après avoir abandonné leur statut de membre de la famille royale en activité et déménagé aux États-Unis. Ce à quoi Andrew est probablement en train de penser est, si tu ne veux pas utiliser tes titres royaux, je peux les avoir. Alors oui, ça a été une période difficile pour la famille royale britannique. Cela pourrait à peine être pire. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Oh, la reine a le Covid. Heureusement, elle n'aura pas de problème de distanciation sociale, puisqu'elle a passé les 70 dernières années à être déconnectée. Les problèmes juridiques du prince Andrew ne sont peut-être pas terminés non plus. Il doit encore trouver les millions de dollars qu'il a accepté de payer à Virginia Giuffre. Et s'il ne le fait pas, l'accord sera nul. Il ne touche pas de salaire régulier depuis qu'il a quitté la royauté en 2019, et sa pension pour avoir servi dans l'armée n'est que de 27 000 $ par an. Certains spéculent qu'il pourrait emprunter l'argent à sa famille, principalement à sa mère, qui possède un portefeuille immobilier qui génère plus de 27 millions de dollars par an. Et il serait en train de vendre son chalet suisse de plusieurs millions de dollars, qu'il a acheté en 2015 avec son ex-femme. Mais si tout cela échoue, il y a toujours Uber. Mais encore une fois, ça pourrait être une mauvaise idée. Puisque c'est en essayant d'aller chercher quelqu'un qu'il s'est mis dans ce pétrin en premier lieu. Alors que pensez-vous de cette affaire? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.